Bonjour à vous, c'est Émilie. Je viens vous parler aujourd'hui de l'énergie de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu le 15 septembre. Et comment vous allez depuis la dernière pleine lune qui a eu lieu le 30 août, cette pleine lune bleue, super lune, ce moment en fait de guérison, hein, puisque les lunes bleues, c'est quand il y a deux lunaisons dans un même mois. Et souvent, c'est des énergies de guérison qui peuvent être assez fortes, assez intenses. Surtout que cette dernière lunaison se trouvait dans le signe du Poisson, conjointe avec Saturne, et qui venait amener justement une énergie de remonter à la surface des vieilles émotions, peut-être des situations anciennes, pour justement régler, pour mettre au point, pour intégrer des dossiers. Entre-temps, on a eu en France, en tout cas, on a eu la rentrée le 4 septembre et puis la fin de la rétrogradation de Vénus et aussi Jupiter qui a pris le relais le 4 septembre. Donc c'est marrant, ils se sont passés tous les deux le flambeau, surtout qu'ils travaillent beaucoup ensemble en ce moment. Alors, comment ça se passe pour cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, on va dire de rentrée, hein, parce que là, on était encore dans le cycle en lien avec la nouvelle lune en Lion, qui était conjointe à la lune noire et qui a pu beaucoup faire travailler justement sur notre place dans le monde, sur notre rayonnement personnel et aussi sur notre ego. Alors, ego, voilà, c'est une notion avec laquelle j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et ego, ce qui m'est venu, c'est vraiment en fait toutes ces étiquettes qu'on peut se mettre par rapport à qui l'on est, je sais pas, maman, chef d'entreprise, directeur, toutes les fonctions en fait qu'on va créer, en fait qu'on va vivre en fonction de nos relations, de notre vie professionnelle, de notre vie amoureuse par exemple, vie amicale, de nos aptitudes par exemple, artiste, clown, je sais pas, enfin toutes ces qualités différentes. Et en fait, c'est comme si c'était venu nous montrer un petit peu toutes ces étiquettes et qu'en fait, finalement, notre identité, elle va beaucoup plus loin que ça et que c'est quelque part que nous sommes des êtres beaucoup plus vastes que ces étiquettes, que ces rôles auxquels on peut des fois s'identifier. Je pense par exemple au rôle de maman, où des fois on peut se dire bah tiens mon rôle de maman, et puis des fois quand les situations changent, évoluent, que les enfants grandissent, bah finalement quelle personne on est vraiment au fond. Donc cette lunaison en Lion, elle a pu amener quelque part cette prise de conscience en fait de qui l'on est, avec aussi récolter des lauriers, récolter aussi des honneurs, aussi peut-être des fois avoir honte, peut-être des fois voir des aspects de soi un peu de lumière cachée en fait, d'ombre, de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et ce travail de la Lilith en Lion, elle a été très forte. Et comme cette lunaison, elle a un peu mis le focus là-dessus, et avec cette pleine lune où il y a une grosse guérison, eh bien ça a amené tout ce champ de conscience. Cette nouvelle lune en Vierge, donc là on arrive dans cette lunaison signe de terre, signe mutable, signe en lien avec Mercure. Alors, j'ai remarqué aussi que les rentrées se font souvent dans les signes de terre, que ce soit la rentrée de septembre, enfin d'automne, et la rentrée de janvier qui est dans le Capricorne. Je trouve ça intéressant de voir que c'est vraiment des moments où on met les choses à plat avec des objectifs par rapport en fait à nos buts, par rapport à notre santé, par rapport à des objectifs professionnels par exemple ou relationnels. Et c'est intéressant de constater que ça se passe souvent dans les signes de terre. Alors cette nouvelle lune en Vierge, justement, elle va favoriser, elle va mettre tout le focus sur justement l'organisation, le tri, prendre soin de soi au niveau de sa santé, du corps, mettre de la clarté effectivement dans ses buts, dans ses objectifs, dans les visées, dans tout ce qui est de l'ordre de la structure en fait liée au planning. Alors, c'est vrai qu'on est déjà dans l'énergie de la Vierge depuis le 22 août et que déjà, il y a le soleil qui est rentré avec cette énergie. Mais là, c'est vrai que la nouvelle lune, elle va vraiment accentuer le focus, en fait, la graine hein, qu'on pose, l'intention, en lien justement avec le besoin de repartir pour, on va dire, une année scolaire, avec justement une direction claire. Parce que la Vierge, elle aime beaucoup justement cette énergie de l'ordre, de la propreté, de l'efficacité, de trier par exemple tous les objets qui ne nous servent plus pour justement se désencombrer du superflu.
Voilà, donc cette nouvelle lune, elle prépare justement cette énergie-là d'automne, en fait. Finalement, c'est une préparation à l'équinoxe d'automne qui vient amener équinoxe et qui, cet équilibre entre le jour et la nuit, et qui vient faire un tri aussi de tous les projets, de toutes les intentions, des énergies en fait qu'on va conserver pour traverser l'hiver finalement qui s'en vient, parce qu'on est dans cette bascule énergétique des jours qui diminuent, des jours qui s'équilibrent, et que il va falloir prendre soin de notre énergie vitale, savoir ce qui est essentiel pour justement pour la continuité qui arrive en 2024 de la prochaine année en fait. Hein. On est vraiment dans des visions comme ça. Et la Vierge, eh bien, elle amène ce tri nécessaire des idées, des objets, des pensées, des relations, vraiment de tout en fait, des aspects de notre vie qui peuvent être à la fois très concrets, par exemple des situations en lien avec le professionnel, des lieux de vie, des relations, enfin voilà, tous ces champs-là en fait, et de vérifier finalement si tous ces éléments, ils ont besoin d'être conservés pour la suite. Alors, euh, alors, ce que je voulais dire aussi, donc, c'est que cette nouvelle lune, elle se trouve en opposition avec Neptune. L'aspect n'est pas vraiment exact, il sera plutôt exact autour du 20 septembre. Cette nouvelle lune, en fait, avec Neptune, justement, on est dans les deux oppositions. Donc, la Vierge qui est très concrète, vous savez, c'est la loupe, hein. C'est vraiment regarder le détail, la vision de la souris qui vraiment a besoin vraiment de voir les choses dans les petits détails, hein, c'est important. Et puis Neptune, elle va amener justement la vision du télescope, c'est-à-dire de voir les choses en grand, de voir au-delà de ça, au-delà un petit peu du quotidien qui nous est beaucoup rappelé finalement avec l'énergie de la rentrée, où ça demande justement de reprendre un rythme, ça demande de s'organiser à beaucoup de niveaux, que ce soit pour le sport, pour une reprise de travail, pour la rentrée des enfants, pour l'achat des fournitures scolaires, pour avoir une organisation pour la période qui s'en vient. Et Neptune en poisson, euh, alors, elle invite à la fois comme je vous ai dit, à voir beaucoup plus grand, à rêver, à se connecter avec des énergies beaucoup plus subtiles et spirituelles. Elle peut créer aussi un peu de flou, de la confusion, des manques de clarté, peut-être des moments un peu confus, un peu dans le brouillard. Euh, voilà, l'idée en fait, c'est d'arriver à équilibrer les deux. En fait, encore une fois, on est un petit peu comme les énergies de la dernière pleine lune. C'est comment on équilibre finalement cette opposition entre ce flou artistique un peu du poisson, très spirituel, connecté, intuitif, qui est dans le flow, qui ressent les choses avec fluidité, et puis un côté extrêmement pragmatique, pardon, organisé, structuré de la Vierge, qui va avancer avec une to-do list, avec un calendrier, avec l'agenda, en fait, que les choses soient vraiment marquées et posées. Euh, L'idée, en fait, c'est d'arriver à fonctionner en fait avec les deux, encore une fois, et de trouver l'équilibre. Et puis, on va vite le sentir si on n'est pas dans l'équilibre, parce que soit on ne sera pas forcément efficace, ou, euh, ou on pourrait être soit trop rêveur, ou trop dans le mental, en fait, avec l'énergie de la Vierge. Aussi, petite parenthèse, donc le 9-9, c'est aussi un portail énergétique qui va être important, qui va justement aider à mettre en place cette nouvelle lune, hein, qui va faire un travail de déblayage des énergies en cours avec ce qui s'est déjà, on va dire, purifié au moment de la pleine lune. Et là, ça va continuer à se délester, à aller à l'essentiel pour pouvoir justement je dirais vraiment être dans cette énergie de netteté, de pureté en fait, parce que la Vierge elle amène cette vibration aussi de pureté, de chasteté. Alors c'est pas forcément chasteté, mais vraiment que les choses soient nettes, que les choses soient claires. Voilà. Donc le défi, il sera aussi là, à cet endroit. Et puis, alors, on a toujours Mercure qui est rétrograde, hein, Mercure qui est rétrograde depuis le 23 août jusqu'au 15 septembre. Bon, bah juste, elle va repasser direct justement juste avant la nouvelle lune, c'est intéressant ça. Donc là, on a tout ce travail de révision qui se fait en fait depuis que l'énergie de la Vierge est là, un petit peu comme pour digérer tout ce qui s'est passé pendant l'été, et je dirais même depuis la dernière rétrogradation qui a eu lieu au mois de mai 2023. Qu'est-ce qui s'est mis en place? Qu'est-ce qui s'est acté dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a actualisé? Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les pensées? Quelles sont les croyances aussi qui sont là, qu'est-ce qu'on garde et
qu'est-ce qu'on n'a plus besoin de conserver pour la suite, aussi dans nos idées, nos croyances par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie, par rapport à l'abondance, par rapport à tous les domaines. Donc c'est intéressant de voir dans ce cheminement de Mercure rétrograde qui, oui, ça peut faire des pannes, oui, ça peut faire des ralentissements. Moi, je l'ai encore observé effectivement avec des problèmes aussi informatiques, avec par exemple, une commande sur Internet que j'arrivais pas à finaliser, que j'ai dû la faire au moins 2 fois. J'ai eu une grosse perte de temps. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment Mercure qui est rétrograde, ça pétouillait dans la semoule et les choses prenaient du temps. Bon, voilà, des fois, c'est comme ça donne cette impression que c'est ralenti, que c'est pas fluide. Et puis, ça demande de garder finalement courage, confiance, et puis d'avancer avec patience. C'est ça un peu l'énergie aussi de Mercure rétrograde, c'est se dire, ok, euh, les choses, elles sont pas forcément très directes en ce moment. Elles invitent à prendre du recul, à digérer aussi peut-être des pensées, des émotions, des relations anciennes, de vraiment faire encore une fois le tri, le point, pour pouvoir redémarrer, on va dire efficacement au moment de cette nouvelle lune en Vierge. Voilà. Donc il y a vraiment tout ce tri qui se fait, tout ce processus mental, relationnel, et qui peut des fois donner un semblant de moins d'efficacité. Mais en même temps, je dirais que c'est laisser le temps au temps, d'être patient en fait avec ce qui est là, parce qu'en fait, c'est des processus qui se vivent avec des informations, des énergies à intégrer, et que quelque part, c'est important de laisser les choses se faire, qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, et que c'est aussi une digestion vibratoire en fait qu'on met en place. Voilà. Alors, donc, Vénus est repassée direct. Elle a fait tout ce travail de rétro du 24 juillet jusqu'au 4 septembre. Donc, tout ce travail par rapport au relationnel, à l'amour de soi, à l'estime de soi. Jupiter maintenant a pris le relais. Donc Jupiter, elle est moins personnelle comme planète, elle est plus en lien avec le collectif. Et c'est vrai que depuis que Jupiter, elle est en Taureau depuis mi-mai 2023, elle est venue travailler sur les notions d'abondance, de prospérité, d'argent, le lien avec la matière, le lien avec la nature, avec les choses simples de la vie, avec prendre du bon temps. Et là, Jupiter rétro, justement, elle invite à prendre du recul, certainement avec tous nos acquis, peut-être tout ce qui s'est mis en place par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, savoir vraiment qu'est-ce qui est juste par rapport à tous ces champs-là. Ça vient aussi travailler par rapport à notre estime, par rapport à notre confiance, de voir vraiment qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui est juste avec ça. Donc c'est intéressant de voir que les deux se sont passés le relais. Voilà, au moment de la rétro, et que Vénus et Jupiter, ça fait quelques semaines vraiment qu'ils sont en carré. Et au moment de cette nouvelle lune, il y a ce carré qui est là. Donc, qui invite vraiment à regarder à la fois le côté matériel, peut-être relié à l'argent, peut-être relié avec notre abondance, aussi en lien avec nos valeurs par rapport aux relations affectives, par rapport à l'estime de soi, par rapport à des positionnements qui peuvent être un peu fixes. Et quelque part, ça demande de regarder finalement ce qui est important pour soi, et puis pouvoir s'écouter, ça c'est sûr, hein. On a un honneur qui est en bélier, qui demande de se prioriser, ça c'est sûr aussi, mais de prendre du recul finalement aussi avec tout ce qui s'est passé depuis le mois de mai, de voir qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a changé dans nos vies, qu'est-ce qu'on a récolté aussi, qu'est-ce qui s'est manifesté, hein, parce que Jupiter Taureau c'est aussi de la terre, hein, on manifeste des choses qui sont importantes. Et puis au moment de cette nouvelle lune, effectivement, il y a cette petite conjonction entre Jupiter et Uranus, qui sera vraiment l'aspect majeur du printemps 2024, et qui amène cette originalité, qui va amener ce besoin, cette énergie de vivre, de concrétiser les choses d'une autre manière, avec originalité, avec de nouvelles formes. En tout cas, pour cette lunaison, Soleil-Lune sont en trigone avec Uranus, ce qui amène une énergie de nouveauté. Donc ça, c'est super, les lunaisons avec Uranus, parce qu'il y a du nouveau, ça invite de créer les nouvelles formes, de changer ce qui a besoin d'être, mais d'une manière positive en fait, d'aller dans le nouveau. Donc en même temps, ça va très bien avec une énergie de rentrée qui demande d'évoluer en fait avec ce qui est là maintenant, ici et maintenant, avec les nouvelles rentrées, avec le fait qu'on change et que les choses elles bougent et elles évoluent. Alors, on a aussi globalement, dans ce dessin global de cette carte du ciel, ça fait comme un cerf-volant, donc un grand triangle équilatéral avec les signes de terre, donc avec Soleil-Lune, Pluton, Uranus
et Jupiter, donc vraiment ce grand trigone qui est là depuis déjà 2 semaines aussi, qui invite à produire, qui invite à créer, qui invite à manifester du nouveau. Et puis ce triangle isocèle qui se trouve toujours avec Uranus, Pluton et Neptune, de se connecter justement avec les grandes transpersonnelles pour amener justement une énergie de renouveau, une énergie de changement, de, de rentrer en fait cette nouveauté qui est là. Alors ensuite, on a Mercure qui s'oppose, qui fait une opposition avec Saturne. Elle n'est pas très précise, elle sera jamais exacte cette opposition, parce que effectivement Mercure rétrograde, donc elle recule, et Saturne aussi. Donc en fait, le mouvement de Mercure est assez rapide et en fait, ils n'arrivent pas, pour l'instant, ils ne se sont pas retrouvés, on va dire. Mercure-Saturne, rétrograde les deux. Donc c'est intéressant. On est sur, par rapport à notre communication, où ça va demander quelque part alors, il pourrait y avoir des secrets, il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas dites, des choses qu'on hésite à dire, qu'on ne veut pas forcément nommer. C'est aussi un aspect qui parle d'études, de concentration, de réflexion intérieure, vraiment d'être au-dedans de soi, pour laisser la sagesse quelque part nous ensemencer, venir au-dedans. Alors, bah voilà, les excès, ça pourrait être justement de pas oser, de pas arriver à faire émerger la nouveauté à l'extérieur. Et en même temps, c'est quelque part un travail qui se fait au-dedans et qui a besoin, pareil, d'avoir le temps qui soit donné par rapport à ça, mais qui peut aussi freiner une forme d'expansion dans la communication, dans les relations aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons Mars aussi qui est en balance. Oui, Mars en balance, déjà depuis ça fait une dizaine de jours que Mars est en balance. Donc, cette énergie du désir, cette énergie de vie, elle se trouve dans l'énergie pondérée, équilibrée, en lien avec la beauté de la balance. C'est une énergie de médiation, c'est une énergie aussi de mettre de la beauté dans nos actions. Et ce qui est intéressant, c'est que Mars et Vénus forment un sextile ensemble, c'est-à-dire un aspect harmonieux, Vénus en Lion. Et il y a une énergie de douceur, de rapprochement dans cette énergie d'amour, dans cette énergie de relation en fait entre notre yin, notre yang, entre la déesse, le dieu intérieur. Enfin vraiment, il y a quelque chose qui s'harmonise à l'intérieur pour, euh, pour, pour trouver un nouvel équilibre avec tout ce qui a été conscientisé au moment de cette rétrogradation de Vénus. Hein. Ça a été tout un travail. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez eu un retour d'ex-partenaires? Est-ce que vous avez retrouvé des personnes du passé? Est-ce que vous avez revu des lieux, des objets, des projets en lien avec avant? Et souvent, c'est vraiment un moment où ça demande de considérer les choses du passé pour avancer dans notre conscience si les choses n'étaient pas réglées définitivement. Et voilà, maintenant que les deux sont directs, enfin Vénus est directe, il y a quelque chose qui tend à s'harmoniser, s'équilibrer à partir des nouvelles prises de conscience qui ont été faites. Alors, donc le 22 septembre, donc nous arrivons au moment presque de l'équinoxe, qui sera le 23 septembre, ce moment de l'entrée du soleil en balance, ce jour de l'automne, le changement de saison. Avec Amélie Chenon, on vous propose Luna Project pour célébrer justement cette énergie d'équinoxe, d'automne, avec une journée à Évire en Haute-Savoie, une journée autour du journal créatif qui va utiliser les supports de l'écriture, du collage, du dessin. C'est toute une prise de conscience et vraiment, je le nomme parce que je trouve qu'à chaque fois, pour moi-même, c'est vraiment magique d'être vraiment en lien avec son univers intérieur, en tirant une petite carte, en allant écrire en fait ce qui est là pour soi, en trouvant des images qui sont vraiment en lien avec ce qui est présent. C'est vraiment un temps de créativité et aussi un temps relié avec les énergies planétaires, les énergies terrestres en fait de l'automne, où je vais parler justement des énergies astrologiques du moment et comment votre thème justement s'articule avec toutes ces énergies-là. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire via mon site. Et puis le soir à 20h30 avec Julien Delumeau, on vous propose sur Zoom une célébration aussi de ce passage d'automne. Et
avec, moi, pareil, je vais continuer à vous parler des énergies de l'automne, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça comporte, de ce passage hein, finalement dans la deuxième partie, dans la partie entre guillemets obscure, de l'intériorité, de cette énergie féminine qui s'en vient. Et Julien conduira une méditation en deuxième partie de soirée. Voilà, ça c'est sur prix libre, donation, voilà, comme vous le souhaitez, mais inscrivez-vous parce que du coup il y aura, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Et voilà, je voulais vous dire aussi, donc pour le calendrier Maya, dans le calendrier Maya galactique, donc nous sommes dans la lune lunaire depuis le 23 août et jusqu'au 19 septembre. Cette lune lunaire, elle polarise le défi pour l'année. Donc cette année, c'est de contacter notre magicien blanc dans son rayonnement et son pouvoir. Hein. Donc c'est vraiment développer notre chaman intérieur, notre sorcière intérieure, notre Harry Potter, et puis de le faire vibrer vraiment fort. Et là, bah, ça va être un petit peu les énergies du défi. Et c'est intéressant parce que bon, bah, ça arrive au moment où Mercure était rétro avec l'énergie de la Vierge. Hein, elle parle vraiment de faire le tri. Et aussi, c'est l'énergie du Scorpion qui nous invite à aller voir nos poisons intérieurs pour pouvoir les transmuter quelque part, hein, d'en faire un antidote. Et depuis le 30 août, hein, qui est le jour de la lune bleue, eh bien, on est dans l'onde enchantée de la lune rouge et jusqu'au 11 septembre. Donc c'est rigolo parce qu'on a eu une correspondance entre la lune, pleine lune, et l'onde enchantée de la lune rouge qui invite à purifier les émotions, les énergies et à aller plus loin dans ce travail justement émotionnel en fait, de faire le tri. Donc c'est pour ça que ça a peut-être un peu remué, brassé, et ça fait partie finalement de cette transition d'énergie hein, qui est assez importante en ce moment. Et ensuite, le 12 septembre, on sera en lien avec l'onde du vent blanc qui va amener une inspiration, qui va amener vraiment le souffle de l'air, de l'esprit de l'air, pour faire bouger les choses, pour amener ce changement de saison, pour amener les changements d'idées, pour que ça vienne amener de la fluidité dans nos idées, dans notre mental, pour plus de connexion intérieure avec nous-mêmes et avec notre esprit aussi. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, une belle rentrée sous toutes ses formes et je vous dis à très bientôt pour la pleine lune.